السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. On est toujours dans la parole de notre imam Zayn al-Abidin salawatullahi wa salamuhu alayhi. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous a parlé de l'importance de certaines choses. Un compagnon lui a demandé Kayfa asbahta ya ibn Rasulillah, comment allez-vous ya ibn Rasulillah? Lui il a dit asbahtu matlouban li thamani khisal, je suis demandé par 8 choses. Allah ta'ala yatlubuni bil fara'id wal nabiy bis sunnah. Allah me demande les obligations, والنبي بالسنة, le prophète de sunnah, on a parlé de sunnah al-Rasoul et l'akhlaq, والعيال بالقوت, et la famille, il me demande les moyens de subsistance et toutes les responsabilités qu'on a devant et envers notre famille. Hier, on a parlé de ce sujet-là et on a parlé des devoirs des hommes. Et on a dit, on vous a promis de parler, de faire l'équilibrage et de parler des devoirs des femmes, et des devoirs des hommes aujourd'hui. On voit que dans les paroles des femmes, avant d'entrer dans le sujet des devoirs des femmes, il faut une introduction. Parce qu'il faut qu'on explique la valeur de femme dans l'islam. Il y a certains théoriciens, il y a certains philosophes et il y a certains penseurs non musulmans, ils essayent toujours à donner une mauvaise image de l'islam envers de la femme. Surtout les associations féministes, ils montrent l'islam comme une religion qui est contre les femmes, qui ne donne pas les droits des femmes. Pour expliquer ces problèmes-là et pourquoi ils font ça, et pour montrer que ce n'est pas la vérité, il faut donner une image de l'islam et l'importance qu'il donne aux femmes, et on le compare avec les autres religions et les autres philosophies
et les autres populations. Vous voyez, par exemple, si on regarde les traditions des Chinois, à l'époque, comment ils regardaient aux femmes? Je ne vais pas entrer avec les détails, mais si on regarde, la femme n'avait aucun droit dans les sociétés chinoises anciennes. La même chose quand on voit même en Inde, la femme, si le mari il est mort, vous connaissez l'histoire, c'était mieux, c'était préférable, ça peut-être vous connaissez mieux que moi, c'était préférable de se brûler. Dans certaines sociétés, je ne veux pas dire toutes les sociétés, certaines sociétés, sinon elle sera une dame infidèle. Tout le monde regardait mal à cette dame-là. Et le reste de philosophie, je ne vais pas entrer dans les détails. Les Arabes, pour eux, les femmes, c'était quelque chose de honteuse. Une être honteuse qui était mieux à l'enterrer. Même les filles, ils les enterraient à l'enfance parce qu'ils avaient la honte de vie. Parce qu'ils avaient peur que la honte vienne de la part de cette fille-là. Vous voyez, ils enterraient vivantes les filles. Ça, c'est la nôtre. Quand on regarde les religions, qu'est-ce qu'on voit dans les religions? Déjà, je n'ai pas raconté l'histoire des romans, la philosophie grecque, comment ils regardent la femme. Est-ce qu'ils se demandaient, les grands philosophes grecs, est-ce que la femme est un être humain comme l'homme, ou elle a la corps de l'humanité, de l'être humain, mais l'âme, c'est l'âme des animaux? Est-ce que elle est de mauvais chars, les mauvais viennent de la part de femmes? Pourquoi les mauvais et les mauvaises choses ils viennent de la part de femmes? Il étudiait ce genre de choses. Il distinguait les femmes et les hommes dans la philosophie. La même chose, je ne vais pas entrer dans la religion, comment il regardait les femmes dans le christianisme et dans le judaïsme. La même chose. Mais vous voyez l'islam. Qu'est-ce qu'il dit l'islam de la femme? Est-ce qu'il y a une différence entre femmes et hommes? Non. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Hunna libasun lakum. L'homme est comme un habit pour les femmes et la femme est comme un habit pour l'homme. Il complient, chaque personne, il complie l'autre. Ils sont pareils. On parle de l'égalité de femmes, l'islam il parle de l'égalité de femmes. Mais est-ce que l'égalité de femmes, ça veut dire qu'ils soient pareils dans les droits et devoirs? C'est ça notre question. On vient sur cette question-là. Parce qu'il y a certains qui pensent que l'égalité, c'est d'être pareil dans toutes les choses. Non. Est-ce que c'est normal que, par exemple, les femmes, qu'ils n'ont pas des capacités pour faire certaines choses, pour faire les guerres? Même aujourd'hui, quand on regarde les grandes compétitions de sport, est-ce qu'on met les femmes avec les hommes dans le foot, dans le combat, dans le judo, dans les autres choses? Parce que tout le monde il sait qu'il y a une différence physiologique, il y a une différence même psychologique. Les femmes et les hommes ne sont pas pareils. Si on demande des hommes qu'ils soient comme les femmes, on les a opprimés et on a opprimé la société. Et le contraire. La femme, elle a des possibilités et des potentiels et des pouvoirs qu'il n'a pas l'homme. Il a l'amour et les émotions qu'on a besoin dans la société pour nos enfants. Si on n'a pas l'émotion de femme, si on n'a pas le antifa et le mehrabani de femme,
Est-ce qu'on peut avoir des bons enfants? Est-ce qu'on peut avoir des bonnes éducations dans notre société? Bien sûr que non. C'est pas pareil. L'homme, il ne peut pas donner ce que la femme donne comme amour, comme émotion envers des enfants. Même dans physiologie, dans le système, quand on fait une recherche, on voit qu'il y a un hormone qui s'appelle proctine. Ça, il est pour les femmes. Il renforce les émotions et les amours vers les enfants. Ça, il n'a pas l'homme. Ça veut dire qu'il y a une différence physiologique et la même chose psychologique. C'est pour ça qu'on voit l'islam, il donne la valeur des femmes, mais il distingue les responsabilités. Et il y a une différence entre les devoirs et les droits de chacun. Ce n'est pas pour l'illégalité, c'est le contraire. Si on demande de quelqu'un ça veut dire vous, si vous demandez de vos enfants de faire quelque chose qui est supérieur, qui est plus que leur capacité, vous l'opprimez comme ça. La même chose pour les femmes. On voit que dans l'islam, c'est le contraire. L'islam a donné la valeur de femme à un point que vous voyez dans le verset de Surat Al-Tahrim. Il a mis la femme comme un exemple pas seulement pour les femmes et les hommes. Il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Allah a donné l'exemple pour tous les mu'minines, pour les femmes et les hommes croyants, pour tout le monde, pas seulement pour les femmes. Ça veut dire l'exemple des hommes, c'est une femme qui s'appelle Asiya. Asiya, elle est devenue un exemple de femme. Vous voyez Hajar, parce qu'elle était quelqu'un qu'elle a accepté le vœu d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah. Elle est restée à la Mecque, dans le désert, sans arbre, sans eau, sans rien. Elle est restée là-bas, elle a accepté. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Vous voyez, Hajar, comme Ibrahim, il a dit, vous allez rester avec vos enfants, votre enfant, Ismaïl, un petit bébé, dans ce désert. Il n'y a personne, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Ici, elle a demandé, c'est le vœu d'Allah, c'est l'ordre d'Allah. Il a dit, oui, c'est l'ordre d'Allah. Elle a dit, j'accepte avec tout, avec tout le plaisir. Vous voyez, pour cet acte-là, jusqu'aujourd'hui, chaque année que vous allez au pèlerinage, je pense que la plupart des gens qui sont allés, Inch'Allah, si vous n'êtes pas allés, qu'Allah vous donne l'occasion dans ce mois béni. On demande d'Allah, vous savez, le Hajj, on le fait dans le mois béni de Ramadan. Vous partez là-bas, vous allez voir quand vous faites le tawaf autour de Kaaba. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez dans le Hajr Ismaïl? Non. Il y a un Hajr qui s'appelle Hajr Ismaïl à côté de Kaaba, juste à côté, et là-bas, Hajar et Ismaïl sont enterrés. On n'entre pas pour le respect de cette dame-là et de son fils. On n'entre pas, on fait le tawaf de l'extérieur, on autour de Hajar, si on peut le dire. Autour de Hajar et Ismaïl, on le met dans notre tawaf pour le respect de cette dame qui a donné tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. La dame, elle peut arriver à ce point-là. Si les femmes arrivent à ce niveau, s'ils sont dans le chemin d'Allah, et ça, alhamdoulilah, nos femmes et dans notre société, ils sont vraiment dans ce chemin-là, la société va rester saine. Mais si, là, Allah nous protège, mais si
les autres, il arrive à changer la mentalité de nos femmes, à changer la mentalité de nos filles, le problème commence. Parce que quand on parle de féministes, les droits des femmes, il faut tel. Bon, elle va laisser les enfants, elle va laisser l'éducation, elle va laisser elle veut travailler, on ne dit pas qu'on ne travaille pas, que les femmes ne travaillent pas, mais il y a des responsabilités très importantes qu'il va donner le repas spirituel de l'âme. Parce qu'elle donne, on peut donner des repas pour le corps, mais qui va donner l'amour aux enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remplace l'amour de la mère? Non, pas du tout. Vous voyez qu'il y a une poésie connue, il dit « La mère est une école. Si l'école, cette école, est saine, est bien, est protégée, la société est saine. Et le contraire, si on ne le prépare pas, si l'école n'est pas préparée, n'est pas bon, le problème va commencer. C'est pour ça qu'on voit Ahl al-Bayt alayhi salam, comment il insiste sur la question de l'importance de la mère, de respect de la mère. Ça, on ne le trouve pas ailleurs. Vous voyez dans les autres religions, dans les autres sociétés, pour eux, les mères et les pères, ils sont comme des machines. Leur rôle, c'est comme des machines. Quand les machines terminent son rôle, c'est fini. Il le met dans les maisons de retraite. Il mord chez eux. La dame, elle attend un fil de téléphone. Et personne ne l'appelle. C'est ça le problème de nos sociétés aujourd'hui. Le président de Colorado, le chef d'État, on dit peut-être, de Colorado en Amérique, il avait dit une phrase qui ne va pas, c'est vraiment une phrase qui n'est pas acceptable, mais malheureusement il montre nos problèmes et les sociétés qui suivent ces gens-là. Il dit qu'il faut que les retraités, il faut que les vieux, les parents morts, il faut que les vieux morts pour laisser la place aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils soient égoïstes. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ils pensent seulement aux choses économiques. Ils pensent que chaque retraité, chaque, vieux, il a beaucoup de consommation. Il paye beaucoup pour beaucoup de choses de santé, les maisons de retraite, les autres consommations. Il pense à ça. Il a dit, il faut qu'il laisse la place pour les jeunes. Vous voyez beaucoup de gens qui sont morts dans leur appartement. Personne ne sait pas. À la fin, peut-être avec l'odeur, qu'ils savent que cette personne-là, il est mort. Mais en islam, vous voyez l'imam Zayn al-Abidin, salawatullah wa salamuhu alayhi. Vous voyez comment l'imam alayhi salam, ils l'ont vu qu'il ne mange pas avec sa mère. Ils ont demandé l'imam Zayn al-Abidin, pourquoi vous ne mangez pas sur la même table avec votre mère? Il a dit, je peux, vous voyez le respect de l'islam pour la mère et le rôle de la mère. Il a dit, j'ai peur que je mette ma main sur le boucher et sur le parti que ma mère a mis ses yeux, à regarder. J'ai peur de manger et que je sois âpre. Ça veut dire que je ne sois pas bar, un bon fils, un bon garçon. Malgré que vous savez que l'imam Zayn al-Abidin, ce n'était pas la mère de l'imam, c'était la dame qui a élevé l'imam, alayhi salam. Parce que la mère de l'imam a décédé au moment qu'il a accouché l'imam, alayhi salam, qu'elle a né, l'imam était né. Vous voyez, la femme qui a élevé l'imam, alayhi salam, lui, il a donné
la respect à ce point-là. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un, il est venu vers le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, ô prophète, moi j'ai une mère, je fais beaucoup de respect envers ma mère, je lui donne mes importances, je fais tous les efforts. Et je l'ai pris plusieurs fois à la Mecque et je l'ai mis sur mon dos. Et j'ai marché et je l'ai ramené vers la Mecque. J'ai fait ça plusieurs fois. Est-ce que j'ai donné sa valeur? Est-ce que j'ai récompensé ma mère? Il a dit, la wala bizafratin wahida. Non, vous n'avez pas fait ça. Même un mal qu'elle avait la nuit de l'accouchement, et un mal qu'elle avait à cette nuit-là, un cri qu'elle a crié à cette nuit-là, vous n'avez pas donné la valeur et la récompense de ces cris-là. Vous n'avez pas donné dans un autre hadith pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas donné la valeur de votre mère, même la récompense de votre mère, même pas pour une nuit qu'elle s'est élevée pour vous donner du lait et le sang. Vous voyez, c'est ça l'islam. C'est pas la religion, maintenant la société qui regarde seulement aux choses matériellement. Je ne vais pas, peut-être on va consacrer le temps pour les mères et les pères pour une autre nuit, parce qu'on va continuer les devoirs comme on vous a promis. On a dit qu'il y avait des devoirs des hommes, les derniers devoirs des hommes avant de commencer avec les devoirs des femmes. Le dernier, c'était de notre hadith de Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salatu wassalam. Lui, il a dit, salawatullahi alayhi, من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر. Un des caractères de l'Anbiya, un des comportements, des choses qu'il faisait l'Anbiya et les prophètes, c'était at-tanadhuf, la propreté, et at-tatayyub, de mettre le parfum, wa khalq ash-sha'r, et les coiffeurs, les coiffures. Ça, c'était un des akhlaq al-anbiya. C'est vraiment important de ne pas penser que seulement c'est la femme qui doit se préparer pour l'homme. Parce que ça, c'est de l'égoïsme. L'égoïsme. Il faut que les deux. L'imam Rida salawatullah alayhi, il dit qu'il y avait quelqu'un qui lui a vu qu'il était en train de faire le khidab. C'était en train de faire il se préparait. Il lui a demandé, est-ce que vous faites ça, Ibn Rasulillah? Il a dit oui. Pourquoi on ne fait pas ça? Est-ce que vous aimez que votre femme, vous voyez, c'est-à-dire vous aimez que votre femme se prépare? Et vous, c'est la même chose, il faut que vous faites ça. C'est très normal. Aujourd'hui, bien sûr, les tatayyub, les parfums sont plus faciles à acheter et à trouver. À l'époque, c'était très cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait de l'argent, il payait pour les parfums plus qu'il payait pour la nourriture. Vous savez, c'était très très cher le parfum. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez des parfums français, je ne sais pas d'où, même des parfums indiens, peut-être africains, je ne sais pas si ici il existe des bons parfums, on n'a pas senti, mais il y a beaucoup de parfums. C'est très simple à mettre un petit peu de parfum. Et ça, c'est un respect pour la femme. Après, peut-être cette parole hier et aujourd'hui, il est plus spécifique pour les gens mariés.
mais même les non-mariés, les jeunes dans le majlis, ils peuvent profiter pour le futur, Inch'Allah. Et peut-être comme ça, on va avoir le courage pour préparer et pour les aider, Inch'Allah, pour qu'ils font le mariage grâce à ce mois béni, Inch'Allah. Le wajibat des obligations et les devoirs de femmes. Quand on commence avec les devoirs de femmes, Inch'Allah qu'ils n'ont pas peur d'entendre leurs devoirs, c'est le contraire. Ils veulent savoir leurs devoirs pour qu'ils soient, Inch'Allah, au niveau et Inch'Allah, pour qu'ils soient satisfaits d'eux. Et qu'il dit que, pas seulement, Inch'Allah, les hommes, on a parlé des devoirs des hommes, les femmes qui n'étaient pas hier, ils ne pensent pas qu'on a parlé un petit peu de devoirs des femmes. C'était le 7e, celui qu'on a monté maintenant, c'était le 7e devoir des hommes. On a parlé de 6 devoirs des femmes. Maintenant, le devoir des hommes. Un des plus importants devoirs, en bref, si vous voulez savoir, surtout mes sœurs, dans le majlis, si vous voulez savoir le devoir de femmes, il est en bref dans une histoire très connue de notre prophète. Un jour, une des femmes des Ansar, vous savez, le Muhajirin et l'Ansar, les gens qui avaient soutenu le prophète en Médine, une des femmes de l'Ansar, elle a vu que les femmes, ils sont mécontents pour la situation des femmes, parce que les hommes, ils partent pour le djihad, ils ont le thawab de djihad, mais les hommes, ils n'ont pas le thawab de djihad. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle était très courageuse, cette dame-là, elle est partie vers le prophète. Ça, il a besoin de courage aussi, de parler très fortement avec le prophète, mais avec la politesse. Oh ya Rasulallah, est-ce que c'est possible? Comment vous acceptez? Comment c'est possible que les hommes, ils ont beaucoup de récompenses, beaucoup d'actions, beaucoup d'adoration, et nous, on n'a pas les mêmes? Surtout la question du djihad. Le djihad, le djihad, c'est une porte du paradis. Et toutes ces récompenses pour le djihad, et nous, on n'a pas le djihad. Est-ce que c'est possible? Lui, il a dit, mais vous avez aussi le djihad. Elle a dit, comment? Il a répondu, le prophète, il a dit, djihad al-mar'ati husnu taba'ul. Le djihad de femme, c'est d'être bien avec son mari, d'être une bonne femme avec son mari. C'est ça le vrai djihad. C'est pas facile, hein? Parce que si vous voyez dans la vie, avec quelqu'un qu'on vit toujours, on est 24 heures devant l'autre, si on peut le dire, on aura beaucoup de problèmes. Peut-être on s'énerve, des fois on est fâché, des fois on est mécontent, on va avoir des visages fermés, on va montrer notre mécontentement. Tout ça, ça existe. Bon, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de djihad. Djihad, ça veut dire de faire les efforts pour être toujours calme, pour avoir toujours des échanges avec notre mari. Si on a des problèmes, on peut discuter, on peut parler sans être fâché. On peut expliquer nos problèmes. Mais il ne faut pas arriver une fois à montrer notre tristesse et notre, mécontentement à notre mari. Ça, c'est pas pour les bonnes femmes. C'est le contraire, il faut qu'elle calme l'atmosphère et la situation. On voit que le prophète a insisté sur cette question-là. On a un exemple très intéressant d'un des compagnons du prophète. Lui, il est venu vers le prophète, salawatullah wa salamuhu alayhi. Faites attention pour cette histoire parce que vraiment il nous montre les vrais exemples des femmes dont on vient de parler. Il dit, Ya Rasulallah, oh prophète, oh messager de Dieu, j'ai une femme, Ya Rasulallah, inna li zawjatan en kharajtu wadda'atni
وإن دخلت استقبلتني وإن رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كان لأمري دنياك ورزقك فقد تكفل به غيرك وإن كان لأمر آخرتك فزادك الله همّا. C'est très belle comme exemple pour les femmes. Il dit au prophète, ma femme, chaque fois que je vais partir de chez moi, elle vient et il dit au revoir. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas difficile. La femme, qu'elle fait une règle pour elle, de respecter son mari. Il va sortir pour faire le travail, pour faire des efforts. Et il souffre beaucoup dans la vie et dans le travail. Et à l'extérieur, il a besoin de quelqu'un qui l'encourage. Quand il voit sa femme, elle vient jusqu'à la porte. Il dit au revoir, souriante. Elle regarde son mari. Le mari, il va être très fort. C'est pas comme le mari qui sort et la dame est triste et elle est mécontente. C'est pas pareil. Et aussi les enfants, ils voient cette scène-là. Et le respect va transmettre à nos enfants. Et ça, c'est une éducation aussi. وَدَّعَتْنِي وَإِنْ دَخَلْتُ اسْتَقْبَلَتْنِي. Et chaque fois, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Et c'est pas facile à continuer ça. Vous voyez maintenant, par exemple, si il y a 10 ans, 20 ans qu'on a fait le mariage, est-ce que c'est facile que la dame, chaque fois, il vient jusqu'à la porte de dire au revoir? Mais ça, il a beaucoup d'influence sur notre vie conjugale. C'est un petit acte, un petit geste, mais ça change l'atmosphère de notre vie. Chaque fois qu'il entre, chaque fois que je entre, Ya Rasulallah, elle vient pour m'accueillir. Quelle vie! Elle vient pour dire salam alaykum. Pas comme les familles maintenant, que le mari, il entre chez lui, il est fatigué. Mais quand il entre, il voit que la dame, il ne répond même pas le salam, ou il ne fait pas le salam, ou elle fait le salam, mais très froid, avec froidi. Ça veut dire avec le froid, elle est froide, et elle est en train de faire quelque chose, et les enfants, ils sont en train de jouer les PS ou les autres jeux, et ils ne font pas attention à dire salam alaykum. C'est pas les belles vies, c'est pas la vraie vie conjugale et les vraies familles qui veulent l'islam. C'est le contraire. Si la dame, elle vient et il dit salam alaykum, les enfants, ils vont voir, ils vont venir. Elle peut demander aussi à leurs enfants, à ses enfants, venez mes enfants, dites salam alaykum à votre père, embrassez votre père. Dans certaines traditions, embrassez le mal de votre père, ça dépend. Ça donne de vraie éducation à nos enfants. Ça ne prend pas 2 minutes, 2-3 minutes, même pas. Mais c'est très important. Dans un autre riwayat, hier on a parlé que le mari qui donne un verre d'eau à sa femme, il a la récompense, la même chose pour les dames. Il y a un hadith très intéressant de notre l'imam Al-Kadhim salawatullah wa salamuhu alayhi. Il dit ma min imra'atin tasqi zawjaha shurbata ma'in من ماء إلا كان خير لها من عبادة السنة. Chaque dame qu'il vient et qu'elle donne un verre d'eau à son mari, c'est mieux pour elle de faire l'adoration pendant 1 an. Pendant 1 an. Pourquoi? L'islam, vous pensez, il est là pour quoi? L'islam, il est pour le profit de l'humanité. L'islam, la religion est pour le profit de l'être humain. C'est pas plus que ça. L'adoration sans le akhlaq, sans les bonnes vies, sans la vraie famille, ce n'est pas une vraie adoration, une vraie adoration. La vraie adoration, d'être bien ensemble, d'avoir une belle famille, une belle vie, c'est ça la vraie adoration. Pourquoi? Parce que lui, il est fatigué. Quand il vient,
pour l'accueillir. Elle donne aussi un verre d'eau. Si l'homme, même il est comme l'homme qu'on a dit hier, comme Israël, qui vient très fâché, énervé, au lieu d'entrer avec la souris, il vient comme ça, au lieu de faire ça, quand il voit que la femme est comme ça, avec cette, cette méthode et ce comportement, il va se changer. Il va dire que ma femme, avec cette souris, est-ce que je peux le répondre sans souris et faire un autre souris? Et ici, la vie va être chaleureuse. L'imam, cette personne-là, il dit, Ya Rasulallah, wa in kuntu mahmouman, qalat ma yahum. Si je suis triste, il dit, pourquoi vous êtes inquiété? Pourquoi vous avez l'inquiétude? Parce que l'inquiétude, est-ce que c'est pour votre dunya? Si c'est pour le dunya, si c'est pour le reste, il ne faut pas. Parce que Allah va vous aider pour le reste. C'est pour ça que c'est pas comme certaines femmes, surtout aujourd'hui, avec le luxe, avec les médias, avec les publicités, on voit tout et on veut pour tout. On a besoin de tout. Même des fois, on n'a pas besoin de choses. Mais parce qu'on a vu dans la télé, ou on a vu chez les autres, maintenant on demande de nos maris. Il faut que vous achetez ça. Je n'ai pas les moyens, c'est difficile. Est-ce que je veux? Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Il faut qu'on achète ça. Il faut qu'on parte à ce voyage. Il faut qu'on fait cette vacance. Il faut voir la situation de Marie. Elle dit, si c'est pour votre reste, il ne faut pas avoir l'inquiétude, parce que le reste c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si votre inquiétude c'est pour le akhirah, il faut qu'Allah vous ajoute des inquiétudes. Vous voyez les femmes, les bonnes femmes. Ici le prophète lui a dit, il lui a répondu, il lui a dit, dis-la, Bashirha bil Jannah, donne-la la bonne nouvelle, elle est le paradis. Elle va partir au paradis. C'est ça, si notre but c'est le paradis, il faut travailler pour ça. C'est pas facile. بشرها بالجنة وإنها وأخبرها وأعلمها بأنها عاملة من عمال الله. Et vous le dites qu'elle est un des acteurs d'Allah. Ça veut dire comme les anges. Un des acteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولها. Et ça, c'est la dernière phrase de prophète, c'est très important. وَإِنَّ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْرَ 70 شهيدا. Et chaque jour, elle a la récompense de 70 shahids, de 70 martyrs. Pourquoi? Parce que le prophète a dit si elle ne fait pas le jihad dans la guerre, elle fait le jihad dans la maison. Si elle le fait, elle aura la récompense, pas de un shahid, elle aura la récompense de 70 shahids. Pourquoi? Parce qu'avec cet acte-là, elle va avoir des bons enfants. La société elle va être une autre société. Vous voyez aussi deux autres responsabilités et devoirs des femmes. C'est le service dans la maison. Est-ce que c'est devoir? On dit non, c'est pas obligatoire. Mais c'est très important que les femmes le fassent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de récompenses. Vous voyez l'islam, il dit c'est pas obligatoire. Mais si les femmes, bénévolement, ils veulent le faire, ils auront la récompense de qui? Il a dit, Salama a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, elle a demandé de fadl al-nisa fi khidmat al-azwaj. Quelle est la récompense des femmes quand ils font le service pour les hommes et dans la vie, dans la maison? Il a dit, ayyuma imra'atin, chaque femme qu'elle change, qu'elle bouge les choses dans la maison pour faire le service, pour aider, pour faire quelque chose à la maison. Rafa'at min baytiha shay'an min mawda'in ila mawda' wa turidu bihi salaha. Elle veut le bien dans la maison. Elle veut aussi que le mari soit content. Qu'est-ce qu'elle a comme récompense?
قال إلا نظر الله إليها. Allah va le regarder, va la regarder. وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ. Et quelqu'un qu'Allah lui regarde, il ne va pas le punir. Ça, il va être satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala, de cette personne-là. Vous voyez, il y a certains qui disent non, ce n'est pas notre obligation. Même il y avait un mujtahida, vous savez, il y avait un alima, une savante, qu'elle a fait des études religieuses, elle est arrivée, elle ne peut pas être marja, mais elle peut être mujtahida. À Rome, cette histoire, elle est passée à Rome. Elle a dit à son mari, lui aussi il était alim, savant, il a dit que moi j'ai appris que ce n'est pas mes responsabilités de travailler à la maison. Je ne vais plus travailler à la maison. Vous voyez, au lieu d'être mieux, des fois le savoir n'est pas bon. Au lieu qu'il avance les gens, il recule. Elle a dit, je ne veux plus travailler à la maison parce que ce n'est pas mon devoir. Il a dit oui, bien sûr. Et moi aussi, je n'ai pas aucun problème. Mais moi aussi, j'ai un droit d'avoir plusieurs femmes. Elle a dit non, si c'est comme ça, on va laisser les choses comme il était. Moi, je travaille à la maison et vous restez comme ça, on est tranquille. Mais bien sûr, je ne vous conseille pas, les hommes, de penser à marier plus qu'une femme, parce que peut-être ça va vous arriver comme le monsieur à l'époque de Haroun al-Abbasi. Je vais terminer avec cette histoire. Haroun al-Abbasi, que vous connaissez, les Abbasides, il était quelqu'un qui a oppressé Ahl-Bayt, qui a tué l'imam al-Qadhi, sallallahu wa sallam alayhi. Ils sont venus vers Haroun al-Abbasi, ils ont dit, oh ya Haroun, vous savez, il y a un homme qui a divorcé, qui a fait le divorce dans un seul lieu, et dans une soirée, il a divorcé 5 femmes. Il a dit, mais est-ce que c'est possible? Comment il peut divorcer avec 5 femmes? Normalement, il peut avoir 4 femmes. Il a dit oui, parce que cette personne-là, il était quelqu'un énervé déjà. Et c'est normal, bien sûr, quelqu'un qui a 4 femmes, il sera énervé, il ne sera pas normal. Mais après, il a dit qu'un jour, il est venu chez lui. De loin, il a écouté, il a entendu des bruits et des cris. Les femmes, ils étaient en train de faire des bagarres et les problèmes entre eux. Il a dit, je ne marre, c'est fini. Ce jour-là, je vais terminer tous ces problèmes et toute cette histoire. Il est entré chez lui, il a commencé à dire à la première femme, vous êtes divorcé, je fais le divorce avec toi. Anti talaq. Vous savez, dire anti talaq, c'est fini. Il a dit anti talaq, la première. La deuxième, elle a dit, mais pourquoi? Calmez-vous, il ne faut pas faire le divorce comme ça. Il faut être patient, il faut discuter. Il a dit, toi, tu oses à parler aussi. Vous étiez en train de faire les bagarres et le problème, et vous criez, et vous faites tous ces problèmes, et maintenant vous voulez me donner des conseils. Vous aussi, vous êtes talib. Toi aussi, tu es talib. Tu es divorcé. Et le troisième, elle a vu non, la situation très dangereuse. Elle a dit non, c'est bon, calmez-vous, vous avez raison. Elle voulait faire des politesses pour changer l'atmosphère. Il a dit, moi, vous ne pensez pas que je vais changer ma décision? Toi aussi, tu es talib. Il y avait le quatrième, le peuple. Elle était assise dans un coin. Elle a dit, peut-être il ne me voit pas, il ne fait pas, c'est le talab. Elle a dit, vous êtes où? Vous êtes là-bas, vous êtes talib aussi. Mais il y a une femme dans ces deux voisines. Il y a une voisine qu'elle a entendu le cri et lui il dit, le bruit c'était très fort. Elle est venue de chez elle, la voisine de cette personne-là. Elle est venue, oh, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est normal, vous faites ça avec les femmes, les pauvres, qu'est-ce que vous faites avec eux? Il a dit, si votre mari il accepte, il m'autorise, et vous aussi vous êtes divorcés. Je fais le talaq pour vous aussi. Et son mari de loin, il a dit, je vous autorise, je donne la procuration et l'autorisation pour
débarrasser de sa femme. Bien sûr, ça c'est présenté, c'est pas la vérité. Ce qu'on a dans la vie, c'est de notre femme, c'est des femmes et des mères. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un grand bienfait. Ça, c'est les bonnes femmes, les bonnes mères et, Inch'Allah, les bonnes filles dans notre société. Allahumma waffaqna li maradik, Allahumma jannibna ma'asik, Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda 'anna. Allahumma أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.